Maintenant, alors que je dis ces mots, c'est presque la fin de mon expérience ici en France. C'est difficile à croire, mais quel séjour! J'ai beaucoup à vous dire. Moi, je m'appelle Brian. Je suis étudiant de biophysique. J'adore jouer de la guitare jazz, apprendre des nouvelles langues et me balader partout. Non, mais vraiment partout. Si je dis à mes amis que je me suis promené ce week-end, ils répondent tous avec la phrase typiquement française. Bah oui, comme d'habitude. D'un côté, quand je suis arrivé ici à Paris, j'avais incroyablement hâte. Je savais que je voulais étudier à l'étranger en France depuis 7 ans. M'immerger dans la France, apprendre l'histoire et la culture française, vivre dans une ville dans laquelle je pouvais rencontrer des Français tout en améliorant mon français, c'était un rêve. Mais de l'autre côté, j'avais peur. Je n'avais jamais été si loin de ma famille, de mes amis, de mon pays, de ma vie entière. Même si je savais que le rêve allait commencer, c'était un rêve plein d'inconnus. Mais il fallait me plonger directement là-dedans. Pendant les premières semaines, j'ai fait toutes les choses touristiques. La Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, les Champs-Élysées, tout. Et oui, vous pouvez être sûr que je m'y suis baladé aussi. À ces endroits, j'ai adoré l'environnement de l'histoire. Je pouvais imaginer les gens d'une époque complètement différente qui faisaient les mêmes choses. Je me sentais heureux et reconnaissant de pouvoir explorer la ville. Mais tout était avec une conception d'être visiteur à Paris. Un touriste parmi les autres, loin de ma vie réelle. Avec les semaines suivantes, j'ai continué à profiter de mon expérience à Paris. Mais quelque chose commençait à changer. Avec le temps, quand je suis rentré dans la boulangerie locale, elles ont commencé à se souvenir de moi de la fois précédente. Finalement, j'avais une commande régulière. Je suis désolé, le pain au chocolat est trop délicieux, tout simplement. Les jours où il n'y avait personne après moi dans la queue, on a parlé de nos vies, nos histoires, nos familles. Plus loin de ma rue, j'ai décidé d'aller à la Bastille pour voir les manifestations contre la réforme des retraites. Avec une connaissance augmentée de la politique française grâce à la session préparatoire, je pouvais voir leur colère dans un contexte plus éclairé. Je pouvais même ajouter mes propres avis aux gens avec lesquels j'ai parlé après. Je commençais à me sentir à l'aise d'avoir marqué la ville, d'avoir créé une petite partie de ma vie ici, d'une vie réelle. Mais il restait toujours un grand challenge, réussir un stage dans les sciences en France tout en français. En mars, j'ai commencé mon stage au laboratoire de biologie computationnelle et quantitative à Sorbonne Université dans le 5e arrondissement. Là, j'étudie le mouvement des protéines dans les cellules après le dommage de l'ADN. Chaque jour, je prépare des cellules, j'utilise les microscopes avancés et bien sûr, je prends une grande pause pour déjeuner. Enfin, on est en France, non? J'apprends les différences culturelles en France des autres stagiaires et je peux partager des expériences de ma vie aux États-Unis. Je peux voir comment les chercheurs travaillent ici, l'internationalisme dans les labos, la convivialité entre les groupes, l'accent de l'apprentissage, une culture de productivité mais d'une manière équilibrée. Beaucoup de similitudes et de différences dans la culture de recherche chez moi. De plus, grâce à l'aide de toute l'équipe sympathique, je me sens de plus en plus à l'aise avec le français et avec mon travail. De manière importante, après plusieurs années de doutes et de questions, je me suis enfin rendu compte que la biophysique est le domaine dans lequel je voudrais toujours faire des recherches. Et voilà, la vie que je construis ici augmente de plus en plus. Alors, je ne suis plus le touriste américain qui est arrivé ici en janvier. J'ai même une nouvelle coupe pour le prouver. Mais à part ça, j'ai vu que je pouvais créer une petite vie ici dans la ville de Paris. Des connexions avec mes amis d'IFE et les collègues de mon stage. Une vie dans laquelle je peux me sentir plus à l'aise.
et surtout une vie que je veux continuer de vivre et de poursuivre même aux États-Unis. Tout seul, loin de ma famille, je ne ressens plus la même peur. Non. Peu importe si je commande un pain au chocolat, si je me balade dans des nouvelles rues ou si je porte ma blouse blanche, la vie continue et c'est toujours à moi de la créer.